sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actualité. Oui, bonjour chère Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est bien sûr l'épidémie. Avec ce sondage, 68% des Français pensent que l'État ne parviendra pas à vacciner tous les Français d'ici l'été. Et là, c'est comment Pardon, qu'est-ce que j'entends? Oui, bonjour à tous. 68%, dites-vous, des Français pensent que nous ne parviendrons pas à vacciner tout le monde d'ici l'été. Mais Ben oui. ça veut donc dire, en creux, que 32% des gens me font confiance. Eh bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Écoutez, je n'ai jamais eu un aussi bon score. Et pourtant, je ne sais absolument pas ce que j'ai pu faire pour mériter cette confiance. Mais je tenterai de m'en montrer digne, Madame Julie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et puis, vous l'avez peut-être vu hier soir, le débat très attendu entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Un match nul, sans rythme ni clash, aucun coup d'État assez décevant finalement. Le seul donc qui a dû apprécier devant sa télé, c'est Raymond Domenech, on en est sûr. La seule passe d'armes à retenir, c'est quand Gérald Darmanin a dit qu'il trouvait Marine Le Pen trop molle. Voilà, on a un ministre de l'Intérieur qui trouve que l'extrême droite devrait être plus dure. Oui, pardon. Bonjour Monsieur Béliard, et j'entendais, n'est-ce pas, votre petite musique gauchiste au sujet du débat entre ma filleotte Marine Le Pen, n'est-ce pas, et le sémillant Gérald Darmanin. J'ai décidé d'intervenir, comme voyez-vous, je l'ai toujours dit, Marine est trop molle. Toujours à critiquer, papa, tu n'aurais pas dire ça sous le chambre à gaz, n'est-ce pas, détail, on ne parle pas comme ça des Noirs. Quelle mollesse, franchement. Non. Dans mes bras, mon Gérald. Tu es le fils que je n'ai jamais eu, n'est-ce pas? Gérald, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oui, c'est bon, allez, oui. Ok, merci. Ah, c'est les victoires de la musique. Oui, c'est bon. Emmanuel Macron était hier à Nantes pour parler égalité des chances. Bonjour, Monsieur le Président. Vous voulez donner des gages à l'aile gauche de votre électorat? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, écoutez, on m'a parlé de ce concept étonnant, les idées de gauche. Je ne connaissais pas. Vous découvrez, oui. C'est très novateur. Ça part du principe, d'après ce que j'ai retenu, que certaines personnes n'arriveront jamais à devenir chef d'entreprise ou millionnaire, même si elles le souhaitaient. Oui, je sais, c'est fou. Mais c'est une idée qui se répand. Voilà, paraît-il, c'est donc très moderne a priori. Alors, le JDD parle du développement d'un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite. Oui, les cordées de la réussite. J'en parlais l'autre jour à un jeune. Il me disait, j'ai envie de prendre une corde. Et je lui ai dit, écoute, enfile-la, vas-y, porte-la telle la cravate de la Win, fièrement autour de ton cou, et saute Oula. vers l'avenir qui t'est promis. Mon Dieu, faites gaffe à ce que vous dites quand même. Alors, par exemple, vous avez annoncé l'ouverture de l'ENA, l'École nationale d'administration, à des jeunes d'origine modeste. Quelques places leur sont réservées, ainsi qu'une bourse. Oui, tout à fait, voilà. Oui, vous savez, l'ENA, on va pas se mentir, souffre d'une mauvaise image, mauvaise réputation. Nos concitoyens pensent que les énarques, ce sont des gosses de riches insupportables, prétentieux et déconnectés totalement de la réalité. Eh bien, je vais leur démontrer que placés dans de bonnes conditions, des gosses de pauvres peuvent aussi devenir des têtes à claques qui pètent plus haut que leur cul. Des têtes à claques qui pètent plus haut que leur cul. Mais enfin, c'est pas que ça, les énarques. C'est pas que ça, pardon, mais excusez-moi, mais je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Je bosse avec des énarques à longueur de journée. Non, pas vous, bien évidemment. Oui, tout le monde sait que Philippe Blandel n'a pas fait l'ENA. Non, il a présenté le journal du Hard, c'est pas le même cursus. Ah non, pas tout à fait pareil. Ouais, Alors, profite parce qu'il n'est pas encore là. Oui, vous allez voir, tiens, quand il arrivera. Autre chose, c'est le début de la campagne de dépistage du Covid avec les tests salivaires. Oui, alors c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas les tests PCR. Oui, le coton-tige, là. Voilà, oui. Donc, dans le nez. Ils ne vont pas se faire tester, on a des résultats finalement incomplets, vous comprenez. Oui. Avec le test salivaire, plus de soucis. Des gens qui veulent nous cracher dessus, il y en a plein. Ça peut mettre une motivation ludique pour passer son test. Tenez, j'en ai apporté un. J'imagine que chez Jean Castex, c'est que...
Oh là, non, il crache. Voilà, vous voyez, c'est utile et amusant. Merci, Monsieur le Président. Selon une étude publiée par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, il serait plus efficace de porter 2 masques, l'un sur l'autre. Philippe Douste-Blazy, vous êtes médecin, bonjour. On ne peut pas s'en sortir là. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Mme Julie. Mathieu est en train de mettre le 2e masque. Oui, tout à fait. Alors écoutez, bonjour monsieur Béard, bonjour à tout le bloc, notamment à mon confrère Jimmy Mohamed. En effet, la question se pose, 2 masques, l'un par-dessus l'autre, est-ce efficace? Écoutez, j'ai la réponse. L'étude est formelle. Oui, tout à fait. Jimmy acquiesce de la tête. Oui. Oui, on atteint 92% de protection. J'ajoute qu'on peut monter à 95% si on porte 4 masques. Oula. Un en tissu, un en papier, un en plastique et par-dessous un en aluminium. Bah dites donc, ça commence à faire beaucoup, non? 4 Un masques. aluminium ou du papier cuisson. Écoutez, vous pouvez... Alors, ça commence à faire beaucoup, c'est vous qui le dites, mais imaginez qu'on soit protégé à 100%. Et c'est le cas. J'ai travaillé de Bélardite. Vous pouvez monter à 100% de protection si vous rajoutez un masque en bois. Un masque en bois. Et un casque de moto, bien évidemment, Oui, bien fixé sûr. autour de votre cou, avec tout de même, par précaution, du jouet Rubson, mastic, salle de bain. Bon, c'est un peu compliqué après pour respirer, mais au moins, c'est 100% étanche. 100% de protection, c'est pas rien. Et on dit qui? Merci, docteur Douste-Blazy. C'est très gentil à vous. Ça me plaît. Cette semaine, on a assisté au retour dans les médias de Nicolas Hulot. La Fondation Hulot dénonce l'utilisation massive des pesticides. Il propose de renverser la table. Nicolas Hulot, pourquoi ce retour? Quoi, ce retour? Eh bien, mon retour est essentiellement dû au changement climatique. Ah bah oui, le réchauffement climatique. Non, au contraire, le refroidissement climatique. On Ah bon? se pèle Ah bah. trop les roustons dans l'eau de mer en ce moment. C'est donc la fin de ma saison de kitesurf, car vous le savez, j'ai 2 passions dans la vie, le kitesurf et faire chier Macron. Ah, c'est pour ça votre retour alors? Oui, je fonctionne à l'inverse des oiseaux migrateurs. Quand il fait froid, ils se barrent. Moi, quand il fait froid, je reviens. Je fais des tours au-dessus de Matignon et de l'Élysée et je lâche 2-3 petites fientes bien ciblées. Oui, on voit l'image. Bravo, Nicolas Hulot. Allez, autre chose. Ce soir aura lieu la 36e cérémonie des Victoires de la musique avec une particularité cette année. Il n'y aura pas, Covid oblige, la catégorie meilleur concert. Bonjour Nagui. Salut ma chère Julie, coucou, faites du bruit pour Julie. Donc pas de catégorie. Ah non, pardon. Non, pas Zenati, non. Donc pas de catégorie meilleur concert vu qu'il n'y en a pas eu cette année, quoi. Alors, pas tout à fait, ma chère Julie, nous avons quand même créé une catégorie concert, mais c'est la victoire de la musique du meilleur concert chez soi. Ah oui, c'est nouveau, le concept. Bah oui. Et les nommés pour la victoire de la musique du meilleur concert chez soi sont Patrick Bruel, chez lui, dans son salon, pour ses lives Instagram. Benjamin Biolay, chez lui, dans sa cuisine. M. Pokora, chez lui, dans sa piscine à Los Angeles. Et Faudel, chez lui, dans le métro. Voilà, ça aurait pu être Zazie dans le métro, mais elle a de quoi se payer un appartement, contrairement à Faudel, vous l'avez compris. Bref, le suspense est insoutenable. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître, bien sûr, les vainqueurs. Alors souvent, les artistes ne se déplacent pas pour ce genre de cérémonie. Vous pensez qu'ils seront plus présents cette année? Alors écoutez, ma chère Julie, je crois que cette année, oui, je pense qu'ils vont venir chercher leur trophée pour une raison toute simple, c'est ces trophées sont en or, c'est de l'or. Tu fais fondre ta victoire de la musique, tu peux carrément te payer un mois de repas chaud, donc je pense qu'ils en ont vraiment besoin, les chanteurs en ce moment. Bon, merci À vous, Nagui. Julie. Merci beaucoup. À vous, Mathieu. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, n'envisage pas un été sans festival. Bonjour Madame Bachelot. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Monsieur Béliard, organisateur de débat. Oui, Ah oui, j'entendais Benjamin Biolay. oui. Vous venez alors? Écoutez, je vais réfléchir tout de même. J'entendais Benjamin Biolay sur votre antenne. On peut faire, on peut faire un débat. Vous arbitrerez, vous qui êtes un véritable amateur de musique. Hein, et puis ensuite, on parlera des festivals de l'été, les Eurokéennes, les Francopholies, les vieilles charrues, les anciens tracteurs, les tondeuses rétro. Il y en a plein des Les vieilles festivals charrues, les d'été. tondeuses rétro. Alors justement, Madame Bachelot, c'est pas dangereux d'envisager des festivals. Attention aux contaminations quand même. Alors, chère Julie, déjà, il y aura des protocoles
sanitaire strict. Bon. Et puis, si vous avez peur, n'hésitez pas à faire du téléfestival. Non. Hein? Mais oui, on peut faire du... Il y a le télétravail. Bon, mais le téléfestival, c'est quoi? Vous arrêtez de vous laver pendant 3 jours. Vous allez dans votre jardin. Vous buvez de la bière tiède ou de la vodka orange dans une bouteille en plastique. Vous secouez la tête sur des chansons de hard rock avec vos cheveux. Hein, voilà. Ah, oui. Hein, vous faites une petite réunion Zoom et vous secouez la tête à vos collègues de travail, dont 2 qui sont tout nus avec des Santiago et un chapeau. Oh, la Et vision. ça fait un vrai festival. Voilà. Merci Roselyne Bachelot. Mais ça, je vais lui dire à Biolay. Allez, pour terminer, un petit mot de sport. C'est fini pour Raymond Domenech à Nantes, viré après 4 matchs nuls et 3 défaites. Bonjour Raymond. Ouais, salut. Oui, c'est Mathieu. Oui, c'est la fin d'une belle aventure. Je crois que j'ai réussi à créer quelque chose de grand, quelque chose d'unique. 7 matchs, 0 victoire, un licenciement, c'est rare, on voit pas ça souvent. J'ai insufflé mes valeurs à mes joueurs, l'humilité, pas trop frimer avec la balle, pas être prétentieux, pas humilier l'autre en lui marquant des buts. Tu sais, à chaque défaite, quelque part, on apprend. Et là, je trouve que mes joueurs ont beaucoup appris. Alors, le club va finir en Ligue 2. Franchement, on a du mal à comprendre ce que fait la direction. Non, c'est facile à comprendre. Le club essaye d'avoir la dernière place le plus vite possible. Voilà. Comme ça, après les derniers matchs, on s'emmerde pas à les jouer. Les derniers matchs, on les joue pas. On évite les blessures, du coup, on a des vacances plus longues et puis on pourra repartir sur des chapeaux de roue l'année prochaine. Non, mais Raymond, admettez, mais c'est un échec sans nom, cette aventure au FC Nantes. C'était court, hein? Non, pour moi, c'est pas un échec. Non, attends de voir le montant de mes indemnités de licenciement. C'est pas un échec. D'accord. Tout ça pour avoir brillamment réussi à ne pas gagner 7 fois de suite. Non, franchement, à Nantes, ils auraient mis Laurent Cabrol comme entraîneur, ils avaient le même résultat et ça leur coûtait beaucoup moins cher. Non, pour moi, c'est pas un échec sur tous les plans. Financièrement, c'est même une très très belle réussite. C'est ça, oui. Merci Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse est à retrouver sur europe1.fr.